C'est terrifiant. Or, la Bible dit que Christ est la tête de l'Église. Donc, quelle que soit la beauté, quel que soit ce qui sort de cette Église, si Jésus n'est pas là, c'est horrible. Zéro. C'est terrifiant. Voilà pourquoi c'est Jésus qui doit être au centre et qui doit être honoré. Toujours. Voilà pourquoi on prie au nom de Jésus. Amen. Raison 1. Ou raison 1, si vous voulez. Pour offrir un culte agréable à Dieu. On vient à l'église pour offrir un culte agréable à Dieu. Quand tu viens là, c'est pour offrir un culte agréable à Dieu. Tu ne viens pas pour ton frère ou ta soeur, on verra ça. Mais c'est d'abord pour Dieu. Il est le premier. Nous ne venons pas au culte principalement pour nous faire plaisir. Nous venons pour honorer celui qui nous a sauvés. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui te donne la vie. Le souffle que tu as, c'est lui. La moindre des choses, c'est l'honorer. Et tu l'honores par ta présence. Et vous savez, lorsqu'on vient, moi je ne suis pas complexé de le dire. Ceux qui m'ont déjà vu prêcher, je le dis à chaque fois. Quand tu viens dans la présence de Dieu, sois sapé. Habille-toi bien. Mais tu viens dans la présence d'un roi. Parce que j'ai entendu, les gens disent, oh mais lui, il vient toujours bien habillé. Mais comment ne pas venir bien habillé? Mais il a compris, elle a compris. Pourquoi tu dois prendre le temps de mettre les mascaras, les maquillages pour aller au KFC? Mais tu viens à l'église des bails. Je suis désolé. Je suis désolé. Prenez le temps de vous maquiller. Prenez le temps de vous miller. Mettez-vous bien parce que vous venez à l'église. Oui. Cela montre que vous honorez votre Père. Ne soyez pas complexés. Amen. Vous venez dans la présence de Dieu. Vous venez célébrer votre Dieu. Celui qui donne la vie. Celui qui sauve. Alors pourquoi il venez pas? Pourquoi? Acclame pour toi, même qui est bien à Dieu. Le culte agréable n'est pas défini par nos préférences personnelles. Ce n'est ni vous, ni moi qui décidons de ce qui plaît à Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, la parole qui va être relâchée là, comme ça. Amen. C'est ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il veut. Et ce qu'il veut pour toi est mieux pour toi. On ne sait jamais ce qui est bien pour nous. Tu ne peux pas savoir ce qui est mieux pour toi que Dieu lui-même qui t'a créé. Il est impossible. Regardez, c'est Barthélemy qui est aveugle. Il est aveugle et il crie à Jésus. Jésus vient me sauver, je paraphrase. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va prendre la salive. Il va mélanger avec de la terre pour guérir. Bon, toi et moi aujourd'hui là. Si une personne vient me dire, ah, je suis malade. Bon, je vais prendre mon caresse pour Félix. Il va cracher. Il va prendre. Et tu vas commencer à regarder le gars. Le Christ qui te connaît, qui sait de quoi tu es fait, qui sait de quoi tu es composé, qui sait que pour te guérir là, tu as besoin de tel ingrédient. Il te connaît mieux. Il te connaît tellement qu'il sait que pour te guérir, je n'ai même pas besoin parfois d'imposer les mains. Voici un homme qui te connaît. Et tu viens dans sa présence pour chercher à plaire à un homme. Pour chercher à impressionner une sister. Non. N'aie pas honte d'acclamer. N'aie pas honte de célébrer ton Dieu. Parfois tu as envie de t'allonger comme ça. Parfois tu en as envie. Mais tu as honte parce qu'il y a l'assistant. Tu viens pour ton Dieu. Tu viens pour ton Dieu. Tu veux te mettre à genoux. Fais-le. Fais-le. Celui qui t'a sauvé, ce n'est pas un homme. C'est Jésus. C'est Jésus. Si tu n'avais pas le sou de vie, le vêtement que tu as bien porté, tu ne l'as pas le mettre. Imaginez-vous le nombre de personnes qui payent des millions pour le souffle actuellement. Ils payent l'oxygène. Mais toi, tu respires. Il y a quelques temps, quelques jours, on est parti rendre visite à notre frère et on parlait d'un sujet. On s'est rendu compte qu'en réalité,
il est important que chaque chrétien prenne parfois le temps d'aller à l'hôpital. Va dans les urgences, 10 minutes, 5 minutes. Je pense que ça va vous rappeler la grâce que vous avez. Ça va vous rappeler la grâce. Quand tu vois en moins de 2 minutes le nombre de cas graves qui arrivent, des mains amputées, des personnes éventrées, des personnes malades qui agonisent, des morts en quelques minutes, ça va changer ta perception de la grâce. Quand on va te dire acclame, tu vas dire waouh, moi j'ai la grâce, j'ai la grâce. Même moi qui vous parle, récemment quand je suis parti à l'hôpital aux urgences, quand je me suis encore rendu compte, tiens, Dieu fait vraiment grâce. J'aurais pu être à la place de cette personne. Mais il m'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Tu t'es réveillé en bonne santé, rien ne s'est passé. Mais vous imaginez les personnes qui sont réveillées tout à coup avec des problèmes, tout à coup. Mais quand on te dit célèbre, tu ne comprends pas qu'il faut célébrer. C'est une grâce. Ce n'est pas une habitude. Prends l'alarme, mets à côté d'un cadavre. Quel que soit le volume. Ça va se réveiller. Ça va se réveiller. Et toi, tu penses que c'est l'alarme qui t'a réveillé? Tu es sérieux? C'est pas l'alarme. Il y a une main invisible qui te réveille. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 de la Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'ai déjà prêché ici sur le sacrifice. On avait mis une photo où on a montré un homme qui était allongé sur un autel en feu. Okay? Il ne s'agit pas ici de se tuer physiquement. Se donner en sacrifice ne signifie pas que tu vas te tuer physiquement ou tu vas te mettre le feu. Non, 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 c'est pas ça. Se donner en sacrifice, c'est de chercher à plaire à Dieu. Ne pas chercher à se plaire. Ça veut dire quoi? Même lorsque il y a quelque chose qui me plaît, que je veux faire, mais pour Dieu, je ne le fais pas. Quand il y a quelque chose que mon corps veut, pour Dieu, je ne le fais pas. D'ailleurs, c'est la définition de l'obéissance. Ceux qui obéissent, c'est ceux qui, malgré qu'ils brûlent, décident d'attendre le mariage. Tu vois, ton corps le veut, mais parce que tu veux plaire à Dieu, tu supportes. Là, tu t'offres en sacrifice. Tu t'offres en sacrifice. S'offrir en sacrifice, c'est, tu es tellement fatigué, à 4 heures, tu décides quand même de te réveiller pour prier. C'est ça, s'offrir en sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Puisqu'il y a d'autres qui ne le font pas. Et toi tu le fais, tu t'offres en sacrifice. S'offrir en sacrifice, c'est aller à l'encontre des désirs charnels. Pour plaire à Dieu. C'est ça, s'offrir en sacrifice. Tu te fais violence pour plaire à Dieu. Pas à un homme. Même pas à toi-même. Et lorsqu'on comprend cela, notre manière de considérer la présence à l'église change. Notre responsabilité consiste donc à nous conformer à la volonté de Dieu et non à lui demander à s'adapter à la nôtre. Le but, c'est pour Dieu. On ne commande pas Dieu. Non. On ne commande pas Dieu. Lui, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il est souverain. Et un sacrifice implique toujours un renoncement. Cela signifie que je ne fais pas simplement ce qui me plaît, mais ce qui plaît à Dieu. Je ne m'organise pas selon mes préférences personnelles, mais selon les priorités du royaume. Le culte agréable demande parfois de renoncer à certaines activités, à certains loisirs ou à certaines habitudes, afin de placer Dieu en première place. Si la Bible parle d'un culte agréable, cela signifie qu'il existe des attitudes qui ne lui sont pas agréables. Et je peux vous garantir que l'une de ces habitudes, c'est de suivre les cultes en ligne. Oui. Ça choque. Dieu n'a pas créé l'église pour qu'on reste à la maison connecté. Pendant l'époque où l'église primitive, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas YouTube. Quelle que soit la distance de la personne, elle prenait des précautions d'arriver là même la veille. Mais aujourd'hui, la technologie nous déroute.
Dimanche, bon, tu te mets bien YouTube, tu te mets la télé, culte en ligne, connecté. C'est pas la volonté de Dieu. Ouais, je vois les cœurs parler. On va voir ça. On va voir. Tu vas comprendre. Tu vas sortir d'ici en comprenant que le dimanche, ce n'est pas réservé pour les cultes en ligne. Le culte en ligne, c'est occasionnel. Mais tu ne peux pas faire du culte en ligne. Comment je vais dire ça? L'habitude, ce n'est pas ce que Dieu a établi. Dieu a établi l'assemblée, pas le culte en ligne. Je vais me dire que pendant que tu as la maison, tu mets le culte en ligne. Si ton voisin sonne, si ton message, on t'envoie WhatsApp, s'il y a quelque chose, tu peux te déplacer. Tu sois concentré de A à Z. On va voir. Paul poursuit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, nous ne devons pas adopter la manière de penser du monde. Nous devons apprendre à penser selon la parole de Dieu. Le croyant mature ne se demande pas que puis-je faire sans déranger mon programme. Le croyant mature dit Seigneur, qu'est-ce qui est agréable à tes yeux? C'est ça, la maturité. Puisque la priorité n'est pas sur nous, la priorité est sur Dieu. Tu vas d'abord chercher à voir est-ce que mon programme sera bouleversé. Tu vas voir qu'est-ce qui plaît à Dieu d'abord. Voilà pourquoi on a pris la mauvaise habitude de tout faire sans demander Dieu. On fait tout sans demander Dieu. Tu peux tout faire, mais tu ne demandes jamais à Dieu. Et on se trompe. C'est une erreur. Tu ne sais même pas que même pour un programme, tu dois demander à Dieu. Il est tellement bon qu'il peut te dire, va voir tel monsieur, c'est là-bas où tu auras ton boulot. Dans ton programme de la semaine, est-ce que tu inclus Dieu? Avant d'aller à Arba, est-ce que tu inclus Dieu? Est-ce que tu le demandes? On a pris cette mauvaise habitude. Parce que Dieu passe en second. Et c'est cette mentalité, la mentalité de la maturité, demander au Seigneur qu'est-ce qui lui plaît d'abord, qui fait qu'on peut lui rendre des cultes véritables. Deuxième raison, pourquoi nous devons venir à l'église. Pourquoi nous devons assister au culte dominical. Dominical, c'est dimanche, domingo. Raison 2, c'est un temps réservé à Dieu. C'est un temps réservé à Dieu. Luc 10, 38 à 42. Marie s'étant assise au pied du Seigneur, écoutez sa parole. Je vais avancer. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui soit point ôtée. Marie, on va lire tout le verset. On va partir. Marie, au début, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, arrête-toi ici, écoutez sa parole, qui s'étant assise, bon, on va faire un peu le français. Ici, c'est un verbe pronominal. Amen. Ça, c'est un pronom réfléchi. Je m'assois. Ça veut dire que je décide. C'est volontaire. Je prends la décision de m'asseoir. Amen. C'est un pronom réfléchi. Amen. On n'a pas dit Marie assis. On lui a demandé de s'asseoir. Non, c'est elle-même qui a pris l'initiative de s'asseoir lorsque Jésus est arrivé. Ça peut vouloir dire qu'avant ça, elle faisait quelque chose. Elle était préoccupée à faire autre chose. Mais quand Jésus arrive, on dit, nommé qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutez sa parole. Donc volontairement, Marie volontairement est venue s'asseoir au pied du maître pour écouter sa parole. Malgré qu'elle était occupée à faire on ne sait pas quoi. Ensuite, verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne fait-il pas rien que ma sœur me laisse seule pour servir, mais ton problème c'est quoi? Pourquoi tu ne lui parles pas elle directement? Alors, moi je ne comprends pas. Marie est en face d'elle, Jésus est là. Pourquoi elle ne s'adresse pas à Marie directement? Tiens Marie, mais Marie vient m'aider dans les tâches domestiques. Pourquoi tu veux convaincre le Seigneur que ce que Marie fait mauvais? Pourquoi? Dis-lui
Donc de m'aider, mais elle est en face de toi. Dis-lui de mais pourquoi? Toi-même dis, tu n'as pas une bouche. Ensuite, verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il croyait que Dieu allait recommander Marthe Marie. Verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point. Ah, tu n'as pas clamé. Voici un passage très intéressant qui nous parle du dimanche. Marie s'étant assise au pied du Seigneur représente la priorité que Marie a donnée par rapport à ses activités. Marthe, c'est la sœur qui est connectée. Pendant que Jésus est en train d'enseigner, elle est dans la cuisine, elle fait plusieurs choses et l'écoute est partie. Jésus dit, ce n'est pas la bonne attitude. Marie a choisi la bonne part de se concentrer, de me donner un temps réservé à m'écouter. Elle a abandonné ce qu'elle faisait parce qu'elle a compris que c'est le moment d'écouter quelque chose de très précieux. Les activités vont reprendre dans tous les cas. Mais ça, c'est un moment d'écouter la parole volontairement. Voilà pourquoi le dimanche, c'est volontairement qu'on vient. Quelles que soient mes activités, je sais dans ma tête que le dimanche matin, c'est un temps réservé à écouter la parole. Je ne comprends pas comment tu peux, dans ton programme, inclure le fait que tu vas avoir des activités personnelles le matin. Je ne comprends pas. Mais attention, il y a des exceptions, des cas exceptionnels. Ta femme a accouché, tu dois aller le prendre à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Elle n'accouche pas tous les jours. Toutes les semaines. À cause du travail, exceptionnellement, tu dois travailler dimanche matin, ça se comprend. Moi, je me suis plusieurs fois plaint auprès de ceux qui sont mes intimes ici, parce qu'à un moment donné, je travaillais que les dimanches. Vrai ou faux? Je dis à Dieu, si c'est comme ça, changement de boulot. Ah, je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je faisais? Le dimanche matin, mardi où je travaillais, je viens quand même rapidement. Je m'arrête à la porte. Et après, je suis obligé de partir. Ce n'est pas censé être comme ça. Le dimanche, c'est un temps réservé. Et Marie avait choisi la bonne part parce qu'elle avait compris et volontairement, elle est venue s'asseoir au pied du maître. Et Marthe, n'ayant pas compris, était à distance, connectée à YouTube, en train de faire ses activités domestiques. Pendant qu'elle fait ses activités domestiques, elle écoute un peu la parole du Seigneur. On sait qu'elle manque des détails, elle n'est pas concentrée. Elle était certainement occupée à faire quelque chose comme tout le monde dans une maison. Pourtant, dès que Jésus est arrivé, elle a pris une décision. Elle a interrompu ce qu'elle faisait. Elle a laissé ses occupations. Elle a quitté ses activités. Elle a choisi de se placer au pied du maître. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que certains moments sont trop précieux pour être manqués. Elle avait compris que Dieu au centre. Marie a mis Dieu en priorité, au centre de tout. Et tout le reste autour. Regardez Colossiens chapitre 1. On va commencer à partir du verset 17 pour aller vers le verset 18. Colossiens 1, 17. La Bible dit, il est avant toute chose, on parle de qui? Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout. Et je le dis ici souvent, quand on dit tout, c'est tout. On ne choisit pas. Jésus doit être le premier en tout. Inclus Jésus dans ton programme. Quand tu fais tes plannings, inclus Jésus. À quel moment je vais prier? À quel moment je vais dans la présence de Dieu? À quel moment je vais jeûner? Inclus ça. Mais nous, on met en priorité les voyages, on met en priorité le travail, on met en priorité d'autres choses. Mais quand tu vas avoir un problème, c'est là où tu vas aller chercher Jésus en priorité. Et c'est dommage, parce que là, il est le premier. Là, il devient le second, le troisième.
Et c'est dommage. Je vois même des gens qui mangent sans prier. Oh! Et vous faites comment? Je ne sais pas. Vous faites comment pour manger sans prier? Mais me rendre grâce. Mais tu peux te poisonner. Tu ne sais pas qu'en rendant grâce, tu élimines le poison. Tu ne sais pas ça. Le poison, ce n'est pas forcément quelqu'un de mal intentionné qui va mettre le poison. Tu peux te faire une intoxication alimentaire. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on mange. Beaucoup. Rends grâce. Ça ne te prend même pas une minute pour rendre grâce. Comment? Parce que Jésus n'est pas notre priorité. Jésus n'est pas notre... Je ne me souviens pas avoir mangé sans prier. Parce que je le fais depuis un bon moment maintenant. Même si tu me donnes un gâteau là, je vais rendre grâce. Mais ça te coûte quoi? Rendre grâce. On te demande de faire une longue prière. Non, tu rends grâce. Tu rends grâce. Il y a une puissance lorsque tu rends grâce. Tu recommandes ce que tu vas manger à Dieu. Il t'aime, il est bon. S'il y a quelque chose de mal là-dedans, il enlève. C'est parce qu'on n'est pas conscient qu'on refuse d'être conscient. Matthieu 6, 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je ne peux pas citer, on dit toutes ces choses. Toutes ces choses. Je ne peux pas citer. Si tu veux avoir toutes ces choses, recherche Dieu d'abord. Tu veux avoir la santé, recherche Dieu d'abord. Tu cherches quoi? L'argent? Recherche Dieu d'abord. Tu cherches quoi? Le mariage, non? Recherche Dieu. Tu cherches quoi d'autre? Le stage? C'est trop petit pour Dieu. Tu cherches quoi? La carte séjour? Recherche Dieu. Recherche Dieu. Tu ne peux pas rechercher Dieu, trouver Dieu et ne pas voir ce qu'il te fait. Impossible. Parce que Dieu, c'est un package. Il vient même avec des choses que tu n'as pas demandé. Rechercher Dieu, c'est chercher les intérêts de Dieu d'abord. Chercher Dieu, c'est rechercher ses intérêts. Salomon, Dieu a dit, demande-moi ce que tu veux. Le gars n'a pas demandé la richesse. Le gars a demandé quoi? La sagesse. Mais pourquoi il a demandé la sagesse? Pour le peuple. Salomon a mis Dieu devant. Salomon a mis les intérêts de Dieu devant. Il a dit, ton peuple est si grand, Seigneur. Comment je peux gérer ce peuple que tu m'as donné? Donne-moi la sagesse pour gérer ce peuple. Dieu a dit, comme tu m'as demandé la sagesse, je te donne aussi. Je te donne aussi. Je te donne aussi. Je te donne aussi. Parce que tu cherches Dieu aujourd'hui, tu mets Dieu en priorité. Il te donne ce que ton cœur désire. Tu ne dis pas Amen. Amen. Je dis, si tu cherches Dieu en premier, il te donne ce que ton cœur désire. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il suffit d'être fidèle, de le croire en sa parole. Quand tu as Dieu, tu as tout le reste. La santé, le mariage, l'argent, les stages, le travail, le boulot. Est-ce qu'on Félix a témoigné ici, non? Ça lui a pris des années. Tu as fait. Tu as fait. Ça, c'est le genre de témoignage qui te rappelle la fidélité de Dieu. Lorsque Dieu est au premier lieu. Combien de personnes ici peuvent servir le Seigneur lorsqu'il n'a pas de travail? Combien de personnes peuvent servir le Seigneur dans la galère? Combien de personnes peuvent servir le Seigneur dans la maladie? Combien? Je puis vous dire que, connaissant l'attitude de l'homme, quand tu sers sans ce que tu as, il y a une différence que lorsque tu sers, lorsque tu as eu ce que tu veux. Et ça ne doit jamais être comme ça. Que tu aies, que tu n'aies pas, tu le sers avec amour, diligence, gratuité, persévérance, honneur. Ce qu'on fait plus, ce ne sont pas des choses, c'est Dieu.
Deutéronome 6,5. Dieu doit occuper toute la place. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Quel niveau d'amour? Qui aime comme ça? Qui aime comme ça? Moi je suis honnête, même ma femme je n'aime pas comme ça. Moi je n'aime pas ma femme de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. C'est faux. Disons la vérité. Amen. Disons la vérité. Parce que si j'aime ma femme comme ça, ma femme prend la place de Dieu. Si je commence à aimer ma femme comme ça, ma femme prend la place de Dieu. C'est l'idolâtrie. Oui. Et je vous dis un petit truc, une parenthèse. Si vous aimez tellement quelqu'un, évitez l'idolâtrie. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est intouchable. Il est capable de prendre la personne que tu aimes. Parce que tu es faites très attention. Si tu aimes quelqu'un, par amour justement, si tu ne veux pas la perdre, évite de l'idolâtrie. Sinon Dieu peut prendre cette personne-là parce que toi tu ne lui as pas donné sa place. Ok. Faites attention. À travers cet enseignement, Jésus nous apprend à remettre les choses dans l'ordre véritable. Beaucoup de personnes mettent leurs activités au centre de leur existence et essaient ensuite d'ajouter Dieu au tout. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Dieu doit être au centre. Il doit être la source de nos décisions. Il doit être la source de nos priorités. Il doit être la source de notre équilibre. Lorsqu'une personne place son travail, ses loisirs, ses projets, ses occupations au centre de sa vie, elle finit progressivement par reléguer Dieu à la périphérie, au second plan. Et le culte dominical est justement l'une des expressions concrètes de cette priorité accordée à Dieu. Au-delà de mes problèmes, je décide de donner quelques heures le dimanche pour venir célébrer mon Jésus. J'ai lundi, j'ai mardi, j'ai mercredi, j'ai toute la semaine. Ça te coûte quoi quelques heures? La preuve, il y a même des gens qui ne se connaissent jamais à Casablanca en prière. Je ne parle même pas de ADP. Alors le dimanche, quelques heures pour le souffle qui te donne toute la vie, quelques heures pour la santé qui te donne sans compter, quelques heures pour les opportunités que tu commences à avoir, quelques heures pour ta famille, quelques heures. Amen. Marthe est l'image d'une mauvaise gestion de priorité. Marthe, mauvaise image. Ce qu'elle faisait en réalité n'était pas mauvais en fait. Servir, c'est pas mauvais. Servir une bonne chose, travailler est une bonne chose, s'occuper de sa maison est une bonne chose. Le problème n'était donc pas son activité. Le problème, c'est qu'elle faisait la bonne chose au mauvais moment. Elle faisait la bonne chose au mauvais moment. Marthe faisait une bonne chose au mauvais moment, elle n'avait pas compris les priorités, elle entendait certainement Jésus parler depuis une autre pièce, mais elle ne prêtait pas attention. Voilà pourquoi les stars, même dans le service, soyez concentrés à la parole. Amen. Le service ne doit jamais. Tu adores servir, mais tu as du mal à te sanctifier. Tu adores servir, mais tu as du mal à prier. Tu adores servir, mais tu as du mal à jeûner. Ça sert à rien. Au dernier jour, il te dira, je n'étais jamais connu. Je n'étais jamais connu. Malgré ton service. Ce que tu fais, c'est bon. Mais tu le fais au mauvais moment. Marthe, ce qu'elle faisait, c'était bien. Prendre soin de sa maison. Mais est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'est le moment? Jésus nous enseigne l'ordre des priorités. La réponse de Jésus à Marthe est remplie de tendresse. Et oui, effectivement, il ne crie pas à Marthe. Hein. Il dit, Marthe, non. Il dit ça avec tendresse. Ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas le bon moment. Ça peut attendre. Et Jésus donne parfois des vérités très dures à avaler dans le calme, dans la tendresse. Mais ça fait très mal. Cette déclaration puissante, cette déclaration est puissante. Jésus ne dit pas que les autres choses sont inutiles. Il dit qu'il existe une chose qui doit passer avant
tous les autres. Cette chose, c'est être dans la présence de Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'est la présence du Seigneur. C'est le temps passé à écouter sa parole. Raison 4. Dieu nous appelle à nous rassembler. Voici la partie pour moi la plus importante. Dieu nous appelle à nous rassembler. L'une des vérités les plus évidentes des Écritures est que le peuple de Dieu est appelé à se rassembler. Le culte dominical n'a jamais été conçu comme une expérience isolée ou individuelle. Dès le commencement de l'Église, les croyants vivaient leur foi ensemble dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la prière et dans l'adoration. La Bible nous montre clairement que le rassemblement fait partie du plan de Dieu pour son peuple. Et entra dans la ville, le lendemain, il partit. Un gars, on a lapidé. On a lapidé le lendemain. Mais les blessures là, le mal, laissez pour moi, c'est parti. La vie. L'Église communique la vie. C'est nous qui blaguons avec ça. C'est nous qui ne réalisons pas la puissance de ce qu'il y a derrière. Dieu n'a pas prévu que nous vivons la foi seule, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Raison 7. Le culte dominical est une source d'équilibre pour toute la semaine. Le dimanche n'est pas simplement la fin d'une semaine. Spirituellement, c'est le commencement d'une nouvelle semaine avec Dieu. En plaçant le Seigneur à la première place, dès le début de notre semaine, nous établissons un ordre divin sur tout ce qui suivra. Nous affirmons que Dieu demeure notre source, notre force, notre priorité. Amen. Matthieu 6, 33, la Bible dit, cherchez quoi? Premièrement, pour ma semaine, Dieu devant. Je le mets devant. Je commence ma semaine. Je commence ma semaine dans la présence de Dieu. Je commence ma semaine avec mes frères, en assemblée, dans la présence de Dieu. Proverbe 3,6, la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais Dieu dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Le dimanche, tu viens reconnaître la majesté, la supériorité, la loyauté, la grandeur de Dieu. Il va aplanir ta semaine. Dans le nom de Jésus. Amen. En commençant notre semaine par Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté sur notre projet, nos vies, nos décisions, nos activités. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est la Bible qui le dit. Ainsi, le culte dominical devient un acte de foi, d'obéissance et d'honneur envers Dieu. Et chaque fois que nous répondons à cette invitation, nous nous positionnons pour recevoir tout ce que le Seigneur a préparé. Regardez dans Lévitique, je vais chercher le verset parce que ce n'est pas prévu là. Dans Lévitique 23, vous allez voir la différence. Lévitique 23, verset 7. La Bible dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Regardez, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, à part du dimanche. Dans l'Ancien Testament, on parlait de convocation, c'était une obligation. Au verset 35. Verset 35. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. L'Ancien Testament parle de sainte convocation. Mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est une sainte invitation. On ne t'oblige plus. Dieu t'invite. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai tout. On ne t'oblige pas. Ta conscience de ton état te pousse toi-même à venir. Une sainte invitation. Raison 8. Dieu veut nous délivrer des bonnes choses mal positionnées qui peuvent nous éloigner de Dieu. Oui. Il y a des choses qu'on fait, des bonnes choses qu'on fait, mais qui peuvent nous éloigner de Dieu. Exemple, Marthe. Ce qu'elle faisait, c'était bien. Ce sont des bonnes choses. Mais c'est des choses qui peuvent l'éloigner de Dieu. Toutes les choses qui nous éloignent de Dieu ne sont pas forcément mauvaises.
Certaines sont même bonnes. C'est précisément le problème de Marthe. Marthe n'était pas occupée à faire quelque chose de mauvais. Elle servait, elle travaillait, elle s'activait. Cependant, elle avait placé une bonne activité au mauvais moment. Et Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Bien positionnée. Raison 9. Refuser le rassemblement, c'est se priver d'une sagesse établie par Dieu. Refuser le rassemblement, refuser de venir à l'église, c'est se priver d'une sagesse établie par Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 3, versets 8 à 10. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, à moi qui suis le moindre de tous, les saints, c'est Paul qui parle, il dit moi qui suis le moindre de tous, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Oui, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Par l'Église. Par l'Église. La sagesse quoi? Infiniment variée de Dieu. Il y a une sagesse infiniment variée de Dieu qui ne ressort que dans l'Église. Que dans l'Église. En d'autres termes, il y a des solutions du monde que le monde attend, qui ne viendront que par toi. Oui, il y a des choses que le monde attend, qui ne viendront que par toi. Il y a des choses, des problèmes qui ne peuvent être résolus que par l'Église. C'est la Bible qui parle de sagesse infiniment variée. Infiniment variée, plusieurs sortes. Plusieurs sortes. Oh, Seigneur. La dernière raison pourquoi il est important de venir à l'église les dimanches, parce que Dieu communique ses directives à son peuple au sein de l'église. Il y a certaines instructions que Dieu ne donne qu'à l'église. Pas toutes, certaines instructions que Dieu ne donne qu'à l'église. Acte 15, 27 à 29. La Bible dit, nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car la parole de Dieu, il faut la lire vraiment par le Saint-Esprit. Sinon, vous serez choqués et vous n'allez pas vraiment comprendre. Même moi, j'ai dû relire et demander à Dieu de comprendre parce que ce n'est pas évident. Il dit, verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la nudité. Choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Alors, le contexte de Acte 15, c'est quoi? Il s'agit là de résoudre un grand problème doctrinal de l'Église. La question ici était posée, est-ce que les non-juifs doivent-ils être circoncis pour être sauvés? C'était un problème doctrinal qui se posait à cette époque. Ce n'est pas une petite question. L'avenir de la mission chrétienne était en jeu à cette époque. Alors, que vont faire les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les croyants, à ce moment-là? Ils ne restent pas chez eux. La Bible nous montre. Pour répondre, apporter une solution à ce problème, ils se réunissent en assemblée. Ils viennent à l'église pour apporter une réponse à cette question. Regardez Acte 15, 28. Là où j'ai été choqué. Acte 15, 28. Il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à ICC Casa. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à l'Église. C'est comme si Dieu, pour décider, nous a associés. Donc, pour prendre une décision, il dit car il a paru bon. By the way, le Saint-Esprit, c'est le chef de l'Église. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le boss, c'est le patron. Il est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Mais ici, Paul nous montre que pour cette question-là, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire.
Vous voyez le niveau d'influence et d'importance de l'Église? Quelle phrase extraordinaire. Ils ne disent pas, il m'a paru bon à moi. Paul n'a pas dit à moi. Il dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, l'Assemblée. Ils disent, autrement dit, Dieu a communiqué sa pensée dans le cadre du rassemblement de l'Église.